La pluie tombait doucement sur le village, comme si le ciel avait décidé de parler à la terre dans un murmure tranquille. Pas une pluie pressée, ni bruyante. Une pluie lente, régulière, presque paisible. Les gouttes glissaient le long des toits, se rassemblaient au rebord des fenêtres, puis tombaient une à une dans les flaques qui s'élargissaient lentement sur les chemins de terre. Le soir s'installait sans hâte. Les dernières lumières des maisons apparaissaient derrière les rideaux, diffusant une lueur chaude et douce dans l'air humide. De temps en temps, une porte se refermait doucement ou un pas discret traversait une ruelle avant de disparaître dans le calme de la nuit. Peu à peu, le village devenait silencieux. Au-delà des dernières maisons, la forêt commençait. Une vaste étendue d'arbres anciens, dont les silhouettes sombres se dessinaient doucement sous la lumière pâle de la lune. Entre les troncs, une brume légère flottait déjà, comme un voile posé sur le sol. La pluie y semblait plus douce encore. Elle tombait sur les feuilles larges, roulait le long des branches, puis glissait en gouttes espacées jusqu'à la mousse épaisse qui recouvrait le sol. De là où il se tenait, on pouvait presque entendre la forêt respirer. Eliane s'arrêta quelques instants sous l'auvent d'une petite maison à l'entrée du village. Devant lui, le chemin menait droit vers les premiers arbres. Il ne pleuvait pas assez pour empêcher de marcher. Au contraire, la pluie semblait ralentir le monde. Les sons devenaient plus feutrés, les mouvements plus doux. Il inspira lentement. L'air portait l'odeur de la terre mouillée, du bois humide et des feuilles d'automne qui se mêlaient à la pluie. Depuis plusieurs jours, ses pensées semblaient tourner sans repos. Rien de grave, rien de pressant non plus. Simplement un bruit intérieur qui refusait de se taire. Des idées qui revenaient, des souvenirs inutiles, des questions sans urgence. Ce soir pourtant, quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce la pluie. Peut-être le silence du village. Ou peut-être simplement la fatigue qui pousse parfois à chercher un endroit où déposer le poids invisible des pensées. Eliane regarda une dernière fois les petites lumières derrière lui. Puis ses yeux revinrent vers la forêt. On disait qu'au cœur de ces arbres se trouvait une petite cabane oubliée, construite autrefois par des voyageurs qui cherchaient simplement un endroit où s'arrêter. Un lieu simple, un lieu calme, un lieu où personne ne venait pour parler, mais seulement pour écouter la nuit. Eliane n'avait jamais vu cette cabane. Mais ce soir, l'idée de marcher jusqu'à elle semblait étrangement évidente. La pluie continua de tomber doucement autour de lui. Et dans le silence du village endormi, le chemin vers la forêt paraissait déjà plus calme que toutes les pensées qu'il laissait derrière lui. Alors, sans se presser, Eliane quitta l'abri et commença à marcher vers les arbres. La pluie continuait de tomber doucement pendant qu'Eliane avançait sur le chemin humide qui quittait le village. Ses pas faisaient un bruit discret sur la terre mouillée, presque étouffée par la mousse et les petites flaques qui s'étaient formées ici et là. Rien ne pressait. La nuit elle-même semblait avancer lentement, comme si elle voulait laisser le temps au monde de s'apaiser. Derrière lui, les dernières maisons devenaient déjà plus lointaines. Les lumières jaunes des fenêtres apparaissaient maintenant comme de petites étoiles posées au bord du village. Puis, peu à peu, même ces lueurs commencèrent à disparaître derrière les haies et les vieux arbres qui bordaient le chemin. La pluie glissait le long des feuilles, tombait en gouttes espacées et formait une musique régulière, douce et rassurante. Eliane respirait plus calmement. L'air de la nuit était frais, chargé du parfum de la terre humide et des écorces mouillées. À chaque pas, les bruits du village semblaient s'éloigner un peu plus, remplacés par ceux, plus discrets, de la nature. Un peu plus loin sur le chemin, une petite lanterne éclairait faiblement une silhouette immobile près d'une barrière de bois. C'était Mara. Elle habitait la dernière maison avant la forêt. On la voyait parfois marcher lentement dans les sentiers, toujours avec la même tranquillité, comme si le temps n'avait jamais vraiment d'importance pour elle. Elle leva légèrement la tête en entendant les pas d'Eliane. La lumière de la lanterne dessinait des ombres douces sur son visage calme. « Tu vas vers la forêt », dit-elle d'une voix posée. Eliane hocha simplement la tête. Mara observa quelques instants les arbres qui se dressaient devant eux. La pluie faisait doucement frissonner leurs branches. « Les nuits de pluie sont les plus silencieuses là-bas », murmura-t-elle. Elle ne parlait pas comme quelqu'un qui donne un conseil, plutôt comme quelqu'un qui partage une évidence. Le vent léger fit bouger la lanterne et sa lumière vacilla doucement.
Si tu marches sans te presser, la forêt finit toujours par t'accueillir. Elle ne dit rien de plus. Il n'y avait rien à expliquer. Eliane la remercia d'un signe discret, puis reprit sa marche. Quelques pas encore, et les premiers grands arbres se dressèrent devant lui. Le sentier se resserra légèrement, couvert d'une mousse sombre et épaisse qui absorbait presque complètement le bruit de ses pas. Sous le couvert des branches, la pluie changeait de rythme. Les gouttes ne tombaient plus directement du ciel. Elles glissaient d'abord le long des feuilles, s'attardaient sur les branches, puis tombaient doucement une à une vers le sol. L'air semblait plus calme ici, plus dense aussi. Une brume légère flottait entre les troncs, adoucissant la lumière pâle de la lune qui filtrait à travers le feuillage. Eliane ralentit instinctivement. La forêt silencieuse venait de l'accueillir. Sous les arbres, la nuit semblait différente. La forêt formait un vaste toit vivant au-dessus du sentier et la pluie n'y tombait plus directement comme dans le village. Elle voyageait lentement à travers les branches, glissait sur les feuilles, puis descendait en petites gouttes espacées vers la mousse du sol. Chaque goutte avait son propre rythme. Certaines tombaient presque aussitôt, d'autres restaient un moment suspendues avant de se détacher et de disparaître dans la douceur verte qui recouvrait le chemin. Eliane avançait lentement. Le sentier devenait plus souple sous ses pas. La mousse épaisse absorbait presque tous les bruits et ses pas semblaient maintenant glisser sur la terre plutôt que la frapper. Autour de lui, les troncs des arbres montaient lentement vers le ciel nocturne. Certains étaient larges et anciens, couverts de lichens et de petites fougères. D'autres, plus jeunes, se penchaient légèrement comme pour observer le passage silencieux du voyageur. La lumière de la lune traversait parfois le feuillage, formant de longues bandes pâles entre les branches. Ces lueurs argentées apparaissaient puis disparaissaient doucement à mesure qu'Eliane avançait. La forêt ne semblait jamais totalement sombre. Elle était plutôt remplie d'une lumière douce et diffuse, comme si la nuit elle-même respirait entre les arbres. La pluie continuait de tomber lentement. Par moments, un léger vent passait dans la cime des arbres et les feuilles répondaient par un bruissement long et tranquille, semblable à une respiration profonde. Eliane inspira. L'air de la forêt était différent de celui du village. Plus frais, plus humide, chargé de l'odeur calme de la terre, du bois mouillé et de la mousse. Chaque respiration semblait un peu plus lente que la précédente. Il n'y avait rien à atteindre rapidement. Le sentier avançait simplement entre les arbres, suivant un chemin naturel qui semblait exister depuis très longtemps. Parfois, une racine large traversait la mousse. Parfois, une pierre lisse apparaissait sous la pluie, brillante comme un morceau de lune posé sur le sol. Eliane marchait sans presser le pas. Peu à peu, les pensées qui l'accompagnaient depuis le village commençaient à s'éloigner. Elles ne disparaissaient pas brusquement. Elles devenaient simplement plus légères, comme si la forêt absorbait leur poids sans effort. Le bruit régulier de la pluie remplissait doucement l'espace autour de lui. Goutte après goutte, feuille après feuille. Un peu plus loin, très loin peut-être, un autre son se mêlait à celui de la pluie. Un murmure discret, presque imperceptible, comme un fil d'eau qui glisse entre les pierres. Eliane ralentit encore légèrement. Le ruisseau n'était pas encore visible. Mais dans le silence de la forêt, son murmure commençait déjà à apparaître, doux et constant, comme une promesse tranquille qui attendait plus loin sur le chemin. Eliane continua d'avancer sur le sentier couvert de mousse. La forêt semblait maintenant l'entourer complètement. Derrière lui, le village n'existait plus vraiment. Les derniers souvenirs de ses ruelles et de ses lumières s'étaient dissous dans l'obscurité douce des arbres. Il n'y avait plus que le chemin, la pluie, et la respiration lente de la forêt. Les gouttes tombaient toujours des branches avec un rythme irrégulier, mais jamais brusque. Parfois plusieurs gouttes glissaient presque en même temps, produisant un léger chuchotement dans les feuilles. Puis tout redevenait calme pendant quelques instants, avant que la pluie reprenne sa musique discrète. Au-dessus de lui, les arbres se balançaient très légèrement. Le vent passait doucement entre les cimes, assez faible pour ne pas troubler la nuit, mais suffisant pour faire frissonner les feuilles d'un murmure profond et apaisant. Eliane s'arrêta un instant. Non pas parce qu'il était fatigué, simplement parce que la forêt semblait l'inviter à écouter. Lorsqu'il restait immobile, les sons devenaient plus clairs. La pluie sur les feuilles, le vent dans les branches,
et ce murmure d'eau qui venait de plus loin dans l'obscurité. Le ruisseau continuait de couler quelque part entre les arbres. Son bruit était si doux qu'on pouvait presque croire qu'il faisait partie de la pluie elle-même. Eliane inspira lentement. Son souffle se mélangeait à l'air frais de la nuit. Il sentit l'odeur humide de la terre, le parfum discret des fougères mouillées et des écorces sombres. Plus il restait là, plus le silence semblait se remplir de petits détails. Un insecte nocturne qui bougeait dans les feuilles. Une goutte qui tombait d'une branche plus haute que les autres. Le léger glissement de la brume entre les troncs. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence vivant. Un silence qui n'avait rien à prouver. Après quelques instants, Eliane reprit sa marche. Le sentier suivait maintenant une pente très douce. Les arbres s'écartaient parfois légèrement, laissant passer des bandes de lumière lunaire qui se déposaient sur la mousse comme de longues nappes d'argent. La pluie devenait un peu plus fine. Ou peut-être était-ce simplement l'épaisseur des branches qui la retenait plus longtemps avant qu'elle ne tombe. Le murmure du ruisseau devenait un peu plus clair à chaque pas. Pas plus fort, simplement plus proche. Un bruit continu, tranquille, qui semblait suivre le rythme lent de la nuit. Eliane sentit ses épaules se détendre. Ses pas devenaient plus souples, plus naturels. Il n'y avait plus vraiment de raison de penser à autre chose qu'au chemin, à la pluie et au son paisible de l'eau qui coulait quelque part devant lui. Et dans la forêt silencieuse, chaque pas le rapprochait doucement de ce murmure tranquille. Le murmure de l'eau devenait maintenant plus clair. À mesure qu'Eliane avançait entre les arbres, le sentier descendait très légèrement, comme s'il suivait naturellement la direction du ruisseau. La mousse restait douce sous ses pas, et la pluie continuait de tomber avec la même patience tranquille. Les branches au-dessus de lui retenaient encore une partie des gouttes. Elles s'accumulaient quelques instants sur les feuilles larges, puis glissaient lentement jusqu'au sol. Par moments, plusieurs gouttes tombaient presque ensemble. Un petit chuchotement dans la nuit. Puis à nouveau le calme. Eliane marcha encore quelques instants avant d'apercevoir l'eau. Le ruisseau apparaissait entre deux rangées d'arbres, minces et clairs, serpentant doucement entre les pierres sombres et les racines anciennes. La lune se reflétait à sa surface. Par endroits, l'eau formait de petites ondulations qui attrapaient la lumière et la transformaient en éclats argentés qui bougeaient lentement dans le courant. Eliane ralentit. Puis il s'arrêta au bord du ruisseau. L'eau ne coulait pas vite. Elle avançait simplement, avec une régularité tranquille, contournant les pierres lisses, glissant sur les racines qui plongeaient dans le courant. Le bruit était doux. Un murmure constant, comme une voix basse qui raconterait une histoire trop ancienne pour avoir besoin d'être comprise. La pluie tombait encore, ajoutant parfois une goutte ronde à la surface du ruisseau. Chaque goutte formait un cercle qui s'élargissait lentement avant de disparaître dans le mouvement de l'eau. Eliane s'accroupit près de la rive. La terre était humide, mais la mousse restait douce sous sa main. Pendant un moment, il ne fit rien d'autre qu'écouter. Le ruisseau, la pluie, le vent léger dans les arbres. Les pensées qui l'accompagnaient depuis le village semblaient maintenant plus lointaines. Elles apparaissaient encore parfois, mais sans insister, comme des feuilles tombées sur l'eau. Elles se posaient un instant à la surface du courant, puis disparaissaient plus loin. Eliane observa l'eau. Le ruisseau ne retenait rien. Tout ce qui arrivait à lui continuait simplement son chemin. Les gouttes de pluie, les petites feuilles, les fragments d'écorce. Tout avançait doucement vers l'obscurité plus profonde de la forêt. Il inspira lentement. Et pendant quelques instants, il imagina que ses pensées pouvaient faire la même chose. Se poser un instant, puis repartir avec le courant. Sans effort. Sans résistance, le murmure de l'eau continua de remplir la nuit. Et dans la forêt silencieuse, le ruisseau semblait emporter doucement tous ceux qui n'avaient plus besoin de rester. Après être resté quelques instants près du ruisseau, Eliane se releva lentement. Le murmure de l'eau continuait de glisser entre les pierres derrière lui, toujours aussi calme, toujours aussi régulier. La pluie tombait encore sur la forêt, douce et patiente, comme si le ciel prenait soin de ne jamais troubler le silence de la nuit. Eliane reprit le sentier. Le chemin suivait le ruisseau pendant quelques minutes, puis il s'en éloignait doucement, remontant entre les arbres. Le bruit de l'eau restait présent, mais il devenait peu à peu plus discret, se mêlant aux autres sons de la forêt.
La mousse continuait de recouvrir le sol, épaisse et fraîche. Sous les arbres, l'air semblait presque immobile. Seules les gouttes de pluie et le vent léger dans les branches donnaient à la nuit son mouvement lent. À mesure qu'il avançait, les troncs autour de lui commencèrent à s'espacer légèrement. La forêt devenait plus ouverte. La brume qui flottait entre les arbres se faisait plus lumineuse, comme si la lune trouvait plus facilement son chemin jusqu'au sol. Puis, sans qu'il s'en rende vraiment compte, Eliane sortit des arbres. Devant lui s'étendait une petite clairière. Elle n'était pas très grande. Juste un espace circulaire où l'herbe humide remplaçait la mousse et où les arbres formaient une couronne sombre tout autour. La lune éclairait la clairière d'une lumière pâle et douce. Les nuages passaient lentement dans le ciel, laissant parfois les étoiles apparaître entre leurs voiles mouvants. Chaque fois que la lune sortait complètement des nuages, l'herbe brillante semblait recouverte d'un léger voile argenté. La pluie y tombait plus directement. Les gouttes formaient de petites perles sur les brins d'herbe et sur les pierres plates qui reposaient au centre de la clairière. Eliane s'arrêta. Il leva doucement les yeux vers le ciel. La forêt derrière lui semblait maintenant plus profonde, mais la clairière donnait l'impression d'un espace ouvert, calme et silencieux. Le vent passa très légèrement. Il fit onduler l'herbe et frissonner les feuilles des arbres qui entouraient la clairière. Pendant quelques instants, tout semblait respirer ensemble. La pluie, le vent, les arbres, la nuit. Eliane resta là, immobile, laissant simplement la fraîcheur de l'air et le murmure du monde nocturne l'entourer. Ses pensées semblaient maintenant très loin. Elles n'avaient plus la même forme. Elle n'insistait plus. Il ne cherchait plus vraiment la cabane dont on parlait dans le village. Il savait simplement qu'elle se trouvait quelque part plus loin dans la forêt. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait plus le besoin d'arriver rapidement. Il reprit lentement sa marche. Au bord de la clairière, le sentier continuait entre les arbres. Et quelque part dans la nuit paisible, le cœur de la forêt l'attendait encore un peu plus loin. Eliane quitta doucement la clairière. Derrière lui, l'herbe humide et la lumière argentée de la lune restaient immobiles, comme un petit lac de calme posé au milieu de la forêt. Mais à mesure qu'il avançait, les arbres se refermaient lentement autour du sentier. La pluie continuait de tomber. Sous les branches épaisses, elle arrivait maintenant en gouttes espacées, glissant d'abord le long des feuilles avant de tomber doucement sur la mousse. Chaque goutte semblait prendre son temps, comme si la forêt elle-même ralentissait le passage de l'eau. Le sentier devenait légèrement plus étroit. De chaque côté, les troncs anciens formaient une sorte de couloir naturel. Leur écorce sombre brillait par endroits sous l'humidité et de longues racines serpentaient à la surface du sol avant de disparaître dans la mousse. Une brume légère s'était installée entre les arbres. Elle ne cachait pas vraiment le chemin. Elle adoucissait simplement les formes, comme un voile posé sur la forêt. Les branches semblaient plus lointaines, les pierres plus rondes. Même la lumière de la lune devenait plus douce, diffusée par cette fine vapeur qui flottait au ras du sol. Eliane avançait toujours sans se presser. Ses pas trouvaient naturellement leur rythme sur le sentier souple. La mousse absorbait presque entièrement le bruit de sa marche et il lui semblait parfois qu'il glissait silencieusement entre les arbres. Le vent passa doucement dans les hauteurs. Les feuilles répondirent par un long frisson discret, un son léger qui descendait lentement jusqu'au sol avant de se fondre à nouveau dans le calme. Le ruisseau n'était plus visible. Son murmure restait pourtant quelque part dans la forêt, très lointain maintenant, presque mêlé à la pluie. Eliane inspira profondément. L'air de la forêt était plus frais ici. Il portait l'odeur de la mousse humide, du bois ancien et des feuilles trempées qui reposaient depuis longtemps sur le sol. La brume se déplaçait très lentement entre les troncs. Par moments, elle semblait suivre le sentier, comme si elle accompagnait doucement sa marche. Plus il avançait, plus le monde extérieur paraissait s'éloigner. Le village, ses maisons, ses lumières, tout cela appartenait déjà à un autre moment de la soirée. Ici, la nuit avait sa propre cadence. Une cadence lente, régulière, presque respirante. Eliane sentit ses épaules s'abaisser un peu plus. Son souffle devenait calme. Ses pensées, elles, ne cherchaient plus à revenir. Le chemin continuait de serpenter entre les arbres et la brume.
Et quelque part, au cœur de cette forêt silencieuse, une petite cabane de bois attendait encore dans la nuit paisible. Le sentier continua encore un moment entre les arbres et la brume. La pluie tombait toujours avec la même douceur et les gouttes formaient parfois de petites perles brillantes sur les racines et les pierres du chemin. La forêt semblait plus silencieuse ici, comme si les sons eux-mêmes devenaient plus légers. Eliane avançait calmement. Il ne cherchait plus vraiment à deviner où se trouvait la cabane. Le sentier semblait savoir où il allait, et cela suffisait. Le vent passa très doucement entre les branches hautes. Les feuilles frémirent un instant, puis la forêt retrouva son calme profond. La brume continuait de glisser lentement entre les troncs, rendant les formes plus douces, plus arrondies, comme si la nuit voulait protéger ce lieu du reste du monde. Puis, entre deux arbres, quelque chose apparut. Une silhouette simple. Une petite construction de bois. La cabane. Elle se trouvait dans un espace légèrement plus ouvert, entouré de grands arbres qui semblaient veiller autour d'elle. Le toit était sombre et brillant sous la pluie, et les planches du mur portaient les traces du temps et de l'humidité. Une petite fenêtre laissait passer une lumière très douce. Rien de vif. Juste une lueur chaude, discrète, presque timide. Eliane ralentit encore. Il s'approcha tranquillement de la cabane. Sous le toit, la pluie produisait un bruit régulier et apaisant. Les gouttes tombaient sur les planches, glissaient vers les bords du toit, puis disparaissaient dans la terre humide autour de la petite construction. Le ruisseau n'était pas très loin. On pouvait encore entendre son murmure discret entre les arbres. La cabane semblait simplement posée là, comme si elle faisait partie de la forêt depuis toujours. Aucune trace récente de passage. Aucun signe d'agitation. Seulement le calme. Eliane s'arrêta devant la porte. Pendant un instant, il écouta. La pluie. Le vent léger dans les branches. Le bois de la cabane qui travaillait doucement sous l'humidité. Tout semblait paisible. Il posa la main sur la poignée. Le bois était frais et légèrement humide. La porte s'ouvrit sans bruit, comme si elle attendait simplement d'être poussée. À l'intérieur, une lumière douce éclairait une pièce simple. Un banc de bois. Une petite table. Une couverture épaisse posée dans un coin. L'air y était sec, légèrement parfumé par l'odeur du bois ancien. Eliane entra lentement. Derrière lui, la pluie continua de tomber sur le toit de la cabane. Et au cœur de la forêt silencieuse, le refuge semblait prêt à accueillir la nuit. À l'intérieur de la cabane, le silence semblait encore plus profond. La porte se referma doucement derrière Eliane, et aussitôt la pluie devint un son plus lointain, plus enveloppé. On l'entendait toujours tomber sur le toit, mais le bois de la cabane adoucissait chaque goutte, comme si le bâtiment lui-même transformait la pluie en une musique calme et régulière. La lumière venait d'une petite lampe posée sur la table. Elle diffusait une lueur chaude et stable qui éclairait doucement les planches du mur. Le bois portait les traces du temps, de fines fissures, des lignes anciennes dessinées par les saisons, et cette couleur sombre que prennent les cabanes qui ont traversé de nombreuses nuits. Eliane resta un moment immobile près de la porte. Il écouta. Le toit recueillait la pluie avec patience. Les gouttes glissaient ensuite vers les bords avant de tomber dans la terre autour de la cabane. De temps en temps, une rafale très légère passait dans les arbres, et les branches répondaient par un bruissement souple qui semblait entourer le refuge. Tout paraissait calme, stable, presque hors du temps. Eliane retira lentement son manteau humide et le suspendit près de la porte. Le tissu laissa tomber quelques gouttes sur le sol de bois, mais l'air sec de la cabane commençait déjà à en absorber l'humidité. Il s'approcha du banc. Le bois était solide et légèrement tiède, comme s'il gardait la chaleur de nombreuses nuits passées ici. Il s'assit tranquillement, posant ses mains sur ses genoux. Pendant quelques instants, il ne fit rien. La lumière douce dessinait des ombres calmes dans la pièce. La pluie continuait son rythme tranquille sur le toit. Et quelque part dans la forêt, le ruisseau murmurait toujours entre les pierres. Eliane inspira lentement. L'air de la cabane portait une odeur simple et rassurante, celle du bois sec, de la pluie sur les planches et de la forêt qui respirait juste derrière les murs. Peu à peu, la fatigue douce de la marche revenait dans son corps. Ses épaules se relâchaient. Ses mains devenaient plus lourdes sur ses genoux.
La forêt, la pluie, le ruisseau, tout semblait maintenant très proche, comme si la cabane n'était qu'un petit abri posé au milieu d'un grand silence vivant. Eliane se leva doucement et prit la couverture posée dans le coin. Elle était épaisse et légèrement rugueuse, mais chaleureuse. Il la posa sur ses épaules et retourna s'asseoir près de la petite fenêtre. De là, il pouvait voir les arbres sombres et la pluie qui tombait toujours dans la nuit. Et dans la cabane tranquille, la forêt semblait veiller doucement autour de lui. Eliane resta assis près de la petite fenêtre. La couverture reposait sur ses épaules, chaude et rassurante. Le tissu gardait une légère odeur de bois et de forêt, comme si elle avait absorbé, au fil des nuits, le calme des arbres et le murmure de la pluie. Dehors, la nuit continuait tranquillement. La pluie tombait toujours avec la même douceur sur le toit de la cabane. Les gouttes produisaient un rythme régulier, presque hypnotique. Par moments, plusieurs gouttes glissaient ensemble le long des planches du toit avant de tomber dans la terre humide autour de la cabane. Ce son revenait encore et encore. Toujours le même. Toujours calme. Par la fenêtre, Eliane voyait les silhouettes sombres des arbres. La brume passait lentement entre les troncs, adoucissant leurs contours. La lumière de la lune, parfois cachée par les nuages, revenait par moments déposer une lueur argentée sur la pluie. Le ruisseau murmurait encore dans la forêt. Son bruit était discret, mais constant, comme un fil d'eau qui ne s'arrête jamais de couler. Eliane laissa sa tête se reposer doucement contre le mur de bois. Le bois était légèrement tiède et il semblait vibrer très faiblement sous le rythme de la pluie sur le toit. C'était un son si régulier qu'il finissait par se confondre avec la respiration elle-même. Ses pensées ne cherchaient plus à revenir. Elles apparaissaient parfois, très brièvement, comme une image qui traverse l'esprit, puis elles disparaissaient aussitôt. La forêt semblait les absorber. La pluie continuait. Le vent passait doucement dans les branches. Le ruisseau glissait entre les pierres. Tous ces sons se mélangeaient maintenant dans un seul murmure lent et continu. Un murmure qui remplissait la cabane. Eliane ferma les yeux un instant. La lumière de la lampe devenait alors une chaleur douce à travers ses paupières. Le bruit de la pluie semblait plus proche encore, comme si le toit lui-même devenait une sorte d'abri sonore contre le monde. Son souffle se calmait. Long, régulier. Il n'y avait plus rien à faire, plus rien à comprendre. La marche dans la forêt, le ruisseau, la clairière, la brume, tout cela semblait maintenant très lointain, comme un rêve calme déjà posé derrière lui. Il ouvrit les yeux un moment et regarda encore la nuit à travers la fenêtre. La pluie tombait toujours. Les arbres restaient immobiles. Et la forêt silencieuse continuait de veiller doucement autour de la cabane. Alors Eliane ferma les yeux de nouveau et laissa simplement le silence entrer un peu plus profondément en lui. Dans la cabane, la lumière restait douce et immobile. La petite lampe posée sur la table diffusait toujours sa lueur chaude, mais maintenant elle semblait plus discrète, presque lointaine. Comme si la nuit elle-même devenait plus vaste autour de la cabane, enveloppant doucement tout ce qui s'y trouvait. Eliane était restée assise près de la fenêtre. La couverture reposait encore sur ses épaules et son corps s'était peu à peu relâché dans la tranquillité du refuge. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux et son souffle suivait maintenant un rythme lent et régulier. Dehors, la forêt respirait toujours. La pluie continuait de tomber sur le toit de bois, transformant chaque goutte en un son feutré. Les planches recueillaient patiemment l'eau, puis les gouttes glissaient le long du bord avant de tomber dans la terre humide autour de la cabane. Ce rythme ne changeait pas. Goutte après goutte. Toujours pareil. Toujours calme. Le vent passait parfois dans la cime des arbres. Il ne soufflait jamais fort. Il faisait simplement frissonner les feuilles pendant quelques instants, puis tout redevenait immobile. Dans la distance, le ruisseau continuait son chemin à travers la forêt. Son murmure s'entendait à peine maintenant, comme un souvenir sonore qui se mêlait à la pluie et au vent. La brume glissait encore entre les arbres. Elle s'épaississait par endroits, puis disparaissait lentement, comme une respiration silencieuse de la forêt. À l'intérieur de la cabane, le bois craquait parfois très doucement. Un petit bruit discret, presque rassurant, comme si les planches répondaient elles aussi à l'humidité de la nuit. Eliane ouvrit légèrement les yeux. La lumière de la lampe dessinait des ombres calmes sur les murs de bois.
Les formes semblaient flotter doucement, sans jamais attirer l'attention. Il inspira lentement, puis expira. Le silence de la cabane n'était pas vide. Il était rempli de la pluie, du vent, du ruisseau et de la présence tranquille des arbres tout autour. Son corps devenait plus lourd. Pas d'une lourdeur inconfortable, mais d'une lourdeur douce, comme lorsque la fatigue naturelle du soir commence à poser un voile tranquille sur les pensées. Ses épaules se relâchèrent encore un peu. Sa tête s'inclina légèrement contre le mur. La pluie continua son rythme patient. Dehors, la forêt silencieuse semblait garder la nuit comme un secret paisible. Et dans la cabane, tout devenait lent, très lent, comme si le temps lui-même se laissait doucement glisser vers le sommeil. La nuit avançait doucement autour de la cabane. La pluie continuait de tomber avec la même patience tranquille, comme si le ciel avait décidé de garder ce rythme toute la nuit. Chaque goutte rencontrait le toit de bois avec un petit son feutré, puis glissait lentement vers le bord avant de disparaître dans la terre humide. Ce rythme régulier emplissait la cabane. Un son simple, répété, presque comme une berceuse. Eliane était maintenant profondément immobile. La couverture reposait toujours sur ses épaules et la chaleur douce du tissu se mêlait à la tranquillité de l'air à l'intérieur de la cabane. Sa respiration était lente, régulière, presque imperceptible. Dehors, la forêt continuait de vivre sa nuit silencieuse. Le vent passait parfois dans les branches les plus hautes, faisant frissonner les feuilles pendant quelques instants. Puis les arbres retrouvaient leur calme immobile. La brume dérivait toujours entre les troncs. Elle avançait lentement, comme un nuage posé au ras du sol, glissant autour des racines et des pierres couvertes de mousse. Le ruisseau poursuivait son chemin entre les arbres. Son murmure était maintenant très lointain, mais il restait présent, comme un fil discret qui reliait toute la forêt dans un même mouvement paisible. À l'intérieur de la cabane, la lampe éclairait toujours les murs de bois. Sa lumière était douce, stable, presque somnolente. Les ombres qu'elle dessinait ne bougeaient presque plus. Eliane ferma les yeux. Cette fois, il ne les rouvrit pas. Son esprit ne cherchait plus rien. Les pensées qui l'avaient accompagné au début de la soirée semblaient appartenir à un autre monde, très loin derrière lui. Il n'y avait plus que la pluie, le souffle lent de la forêt, le murmure discret de l'eau et la chaleur tranquille de la cabane. Le silence de la nuit n'était pas vide. Il était plein de présence, plein de douceur, comme si la forêt entière veillait calmement autour de ce petit refuge de bois. La pluie continua de tomber, goutte après goutte, toujours régulière, toujours paisible. Et dans la cabane au cœur de la forêt silencieuse, Eliane laissa doucement le sommeil venir à lui. Sans effort, sans pensée, simplement portée par la nuit, la pluie et le calme profond de la forêt.